Mais si, et si tu n'existais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? Le pied gauche, le pied droit, comme la légende Maradona. Exact, on disait tout à l'heure, Messi, il a le geste d'instinct. Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Léo Messi. Certains parlent de débat avec Cristiano Ronaldo, débat monté de toutes pièces par les médias, par les supporters, par les fans. Pour certains, le débat est clos aujourd'hui, pour d'autres, il ne fait que prouver que ce joueur-là est le plus grand de tous les temps depuis bien longtemps. Personnellement, je n'ai jamais mis Messi et Ronaldo dans la même case. Peut-être sur les buts, on peut le faire. Oui, peut-être sur les buts. Mais des joueurs comme Ronaldinho, Maradona, Ronaldo le Brésilien, ou encore Messi, sont des joueurs qui sont à part. C'est des joueurs... on ne peut pas égaler les personnes qui sont nées pour réaliser de telles performances spectaculaires. Le vrai football, le football... Je préfère pour moi un joueur comme Mbappé ou CR7, ce sont des joueurs, même Lewandowski, ce sont des joueurs 2.0. Tu vois, Benzé, il est différent. C'est un joueur qui est entre deux. C'est un joueur qui... Il a l'amour du football. Il a ce football-là, du toucher, de l'élégance. Aller chercher le beau geste. Ronaldo, statistiquement, au vu de sa carrière, il fait partie des plus grands de tous les temps. Ce n'est pas le plus grand, mais il fait partie de ces joueurs-là. Lionel Messi n'est pas comparé. En fait, c'est un ovni. Pour moi, il n'a jamais été... dans un débat, tellement qu'il était hors du commun. Maintenant, on lui reprochait souvent de ne pas avoir remporté une Copa, de ne pas avoir remporté la Coupe du Monde, de ne pas avoir apporté quelque chose à son pays. Il faut savoir qu'un joueur comme Messi n'a pas grandi en Argentine. Il a été au Barça très jeune, il a fait le tour des clubs, les clubs ne voulaient pas prendre son traitement. Le Barça a bien voulu investir dans Lionel Messi. Il a pris une retraite, il a pris une retraite internationale, il a été détesté par le peuple argentin, il a toujours été dans l'ombre de Diego Maradona, toujours comparé, les gens attendaient beaucoup de lui parce que c'était le fils de Dieu. Et Dieu, c'est Diego Maradona pour l'Argentin. Donc il devait être dans la lignée. Et voilà, entre 2019 et 2022, Léo a rempli tous les trous qui lui manquaient dans sa carrière. Finalissima, Copa América, Coupe du Monde, voilà. Il a terminé le jeu, il fait partie des joueurs comme Ronaldinho, comme Zizou, à avoir tout remporté. Et pour aller chercher ce joueur-là, en termes de ballon d'or, de trophée, on va aller voir ça après. Tout ce qu'il a remporté dans sa carrière, on se rapproche de l'impossible. Les gens parlent de Mbappé, il faut qu'il remporte 4 Ligues des Champions, peut-être 5, 6 cette année. Messi la remporte avec le PSG. Il faut qu'il aille chercher aussi un Euro. Faut qu'il aille chercher 7 ballons d'or et peut-être 8 avec le prochain que va avoir Léo Messi avec cette Coupe du Monde. Faut qu'il aille chercher la Coupe du Monde des clubs. Voilà, je te partage ça parce que c'est vraiment... quand tu regardes le palmarès de Léo Messi, on est sur une Coupe du Monde. On est sur 4 Ligues des Champions. Bon, Ligue 1 Uber Eats, JO, Trophée des Champions, 10 Ligas. C'est pas le championnat de France, c'est la Liga. Ça se battait avec Séville à l'époque, l'Atlético Madrid et le Grand Real. C'est pas la Ligue 1. Copa América, Finalissima, qui est maintenant la nouvelle, une sorte de super coupe d'Europe, tu vois, qui fait affronter Copa et Euro. Coupe du Roi x7, Super Coupe d'Espagne. Super Coupe, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le champion en titre qui affronte celui qui a gagné la Coupe du Roi, un truc comme ça. Coupe du Monde des clubs, celui qui remporte la LDC, qui affronte les autres champions d'Afrique, etc. Super Coupe de l'UEFA. Audi Cup, bon ça veut rien dire. Et trophée, Juan Gamper. Et là, c'est pas notifié, mais il y a il y a 8 ballons d'or. Je ne sais pas combien de pichichi il a eu. Je crois qu'il y a 7 ballons d'or, 6 souliers d'or. Souliers d'or, c'est le meilleur buteur européen, tout championnat confondu.
en termes de but, passe D, homme du match. En fait, Messi, c'est un ovni, c'est incomparable. Et ce qui fait qu'il est au-dessus des autres, c'est qu'il peut organiser le jeu. Il peut être meneur de jeu, il peut être neuf, il peut être ailé sur les côtés. Si je préfère Messi, il peut délivrer soit une passe clé, soit une passe D, soit un coup franc. Même maintenant sur penalty, il devient de plus en plus performant. Une frappe, une passe, un dribble. C'est le joueur, c'est le joueur football, enfin c'est le joueur complet par excellence, mis à part dans le jeu aérien parce qu'il est petite taille, mais c'est le joueur complet par excellence, bas sur les appuis, très explosif et voilà, c'est extrêmement fort. Et si voilà, on peut parler d'un débat ou du plus grand de tous les temps, euh, mis à part mais d'ailleurs c'est ça que je déplore, hein, c'est que j'ai toujours été fan de Lionel Messi, très admiratif de ce qu'il a fait, mais j'ai toujours reconnu à certains moments que CR7, ce qu'il faisait était extraordinaire. Euh, CR7, c'est un excellent joueur. C'est en termes de mentalité, compétitivité, il est largement au-dessus de Lionel Messi. Messi, c'est, tu sais, le joueur un peu une mentalité. On se prend pas la tête, on joue au football, on joue avec le plaisir. Ronaldo, lui, c'est focus. En fait, Ronaldo est un artisan. C'est un peu comme l'entrepreneur qui se fixe des objectifs et qui y va. Bien évidemment, il est prédisposé à être un joueur de nouvelle génération. Ça allait très vite à l'époque. Au niveau de la vitesse de dribble, c'est extraordinaire. Et mentalement, voilà, il est focus, il sait où il va aller, il y va. Mais si on est un peu sur l'artiste qui peut te peindre de beaux tableaux sans forcément avoir les compétences parce que c'est inné chez lui, c'est le joueur qui est introverti, c'est un joueur assez bizarre et avec le temps on l'a vu et on a vu que on peut partir d'un comportement, ça d'ailleurs ça peut être un exemple, une inspiration pour tous les introvertis, hein. On peut partir d'un comportement, d'une timidité et la transformer en quelque chose pas de parfait comme Ronaldo. Il parle pas comme lui, il incarne pas, il a pas. Lionel Messi n'a pas trop de charisme. Il a une aura maintenant grâce à son nom et ce qu'il a fait dans le domaine du football. Mais c'est un joueur, enfin c'est une personne. Tu lui enlèves tout ce qu'il a fait dans la vie, c'est un random. Mais il a su prendre ses responsabilités à un moment donné parce que personne n'allait faire à sa place pour cette Coupe du Monde là. Et après il a tout remporté. Donc voilà. Tout ce que je peux dire sur ce joueur en termes de trophées, c'est trop fort, hein. Tu sais, quand je regarde Lionel Messi jouer, je me dis il va pas faire ça et il le fait. Quand et voilà pour te confier un peu pourquoi j'ai toujours été du côté de Léo que de CR7. Jusqu'en 2013-2014, j'étais pro CR7. J'adorais ce type, voilà, c'était trop fort, hein. CR7, c'était waouh, tout en respectant ce que faisait Messi à côté. Puis, tu sais, j'ai pas été gardé au TFC. J'ai eu une période de ma vie où le football m'a dégoûté. Parce que quand tu es dans le haut niveau, tu vois un peu comment les gens réussissent, tu vois un peu toutes les magouilles. D'ailleurs, au moment où je te fais cette vidéo, Karim Benzema a officiellement déclaré qu'il mettait fin à sa carrière internationale en équipe de France. Parce que tu sois le meilleur ou pas, il y a des choses qui se passent dans le milieu de football qui peuvent t'éloigner ou te dégoûter de celui-ci. Quand j'ai fait le deuil du football, je suis tombé sur un match du Barça, je regardais Léo jouer et ça m'a permis de regarder le foot, de re-regarder le football, de réapprendre à apprécier. Parce que ce joueur-là, tout ce qu'il touche se transforme en or. Il bonifie tous les ballons, les joueurs qui sont à côté de lui. C'est un joueur de très très haut niveau. Et c'est pour ça aussi que je manque d'objectivité. Parce que j'ai une relation émotionnelle avec ce que Lionel a changé dans ma vie. Je passais une mauvaise journée, je regardais un match du Barça. Parce que Léo jouait au Barça. J'adorais. Il mettait le sourire. Bon, il m'a fait pleurer aussi avec les remontadas. Mais voilà, c'est cette relation que j'ai avec lui. Et maintenant, voilà. Il arrive à la fin du jeu, il va prendre sa retraite. Il a terminé complètement le jeu. Plus aucun trophée ne lui manque. Il a pu tout remporter ce qu'il voulait faire. Il est arrivé au bout de l'objectif. Et ça a souligné qu'aujourd'hui, vaut mieux aligner le meilleur 11 que les 11 meilleurs. L'équipe d'Argentine, individuellement parlant, n'est pas plus performante que celle de 2006, de 2010 et de 2014. Et même celle de 2018. On est sur des joueurs très jeunes, moyenne d'âge qui vont en dessous des 26 ans. Mais quand tu comprends une formule et un système, tout change dans le football. Et surtout quand tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe et que tu le mets dans les meilleures dispositions, tout évolue. Donc
Il n'y a plus qu'à dire respect. Respect pour tout ce que ce joueur a fait. Je pense que même les gens qui le détestent devraient admirer et remercier ce mec. Parce que des ovnis, le prochain, il n'est pas encore né. Hein. Haaland et Mbappé ne sont pas des ovnis comme l'a été Maradona, Ronaldo, le Brésilien ou encore Lionel Messi. Non, c'est pas encore le cas. Ces joueurs-là sont des robots, des machines. Le footballeur 2.0, ça va vite. C'est une mentalité de malade. Ça bosse et ça plante. Donc des génies, on attend le prochain. On verra comment... voilà. On verra s'il est français, argentin, brésilien ou autre. On l'attend. En tout cas, merci Léo pour tout ce que tu as fait, mon gars. Je te remercie. Hein, voilà. Merci, merci des émotions, merci du travail. Merci du joueur que tu es. Voilà. Que dire de plus? À part admirer. Regardez tes highlights. Et regarder encore ta dernière saison, je pense, en pro au PSG. Après, tu vas te barrer en Argentine ou tu retourneras au pays. C'est bon, le jeu est fini. Tu peux partir en paix, mon gars. Tu as remporté tout ce qu'il fallait remporter. Et s'il y a des personnes qui détestent Messi ou qui détestent tout simplement cette vidéo ou ma gueule, etc., faites-le moi savoir en commentaire. C'est intéressant de voir des individus binaires sans forme de discernement et d'analyse à froid et comment dirais-je, de manque d'analyse, hein, tout simplement. Je vois des joueurs qui disent, par exemple, je ne comprends pas les joueurs qui veulent abaisser la performance de quelqu'un et augmenter celle d'un autre. Des deux côtés, hein, les pro-Messi sont des trous du cul aussi, faut se le dire. Hein. Les mecs vivent un combat, se battent en permanence, Ronaldo aussi. Les gars, kiffez ces deux joueurs, admirez, selon moi, parce que c'est mes goûts, mes couleurs, et ce que je vois sur le terrain et les chiffres, me montrent que Lionel est le meilleur, et par rapport à ce qu'il me fait ressentir. C'est une chose, d'autres préféreront Maradona, Pelé, Ronaldinho, Zizou. Ok ? D'autres Ronaldo. Faut accepter, vivre avec ça. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on ne peut pas détester le football de Léo parce qu'il est extrêmement fort. Profitons des dernières années qui nous restent avec ce joueur-là. Ronaldo, pareil, et tous les plus grands joueurs qu'on peut voir à la télé. Et voilà la Team Faster. Hein. Je vous laisse là. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications avec un like si t'as kiffé. Il y a un dislike si... t'as le syndrome du Belge, hein, que t'es dans la haine de la finale. Hein. Avec plaisir, hein, ça fait partie du relais. Personnellement, en tant que Français, au moment où le coup de sifflet final a été sifflé, perdu, ok, on passe à autre chose. Fallait gagner sur le terrain, maintenant, tout ce qui est triche, corruption, insulter l'autre, etc., c'est fini, les gars. Fini. On a perdu, on avance, on passe à autre chose. Il n'y a pas de temps d'être triste. Stoïcisme, stoïque. On passe à autre chose. Voilà. Donc, voilà un petit peu le truc, quoi. Léo, plus grand joueur de tous les temps. Pour certains même, j'ai vu Andy Murray, même LeBron James, plus grand athlète, ou du moins sportif, tout sport confondu. Compliqué. Si on prend l'aspect charisme, qui rentre en compte selon moi, ça se vaut. Mais en tout cas, c'est le plus grand dans le domaine du football. Il est sur le toit du football mondial. Et je ne vois pas d'autres joueurs qui puissent lui passer devant à l'heure actuelle. Voilà. Je vous laisse là la team. Bonne soirée à vous. Et je vous dis à très vite.